Bonsoir, je vous remercie tout d'abord de me donner un temps de parole durant votre congrès professionnel auquel je ne pouvais pas assister. Je me nomme Nathalie Wiger, j'exerce la profession d'avocat à Mulhouse. J'appartiens également à un réseau d'avocats experts en droit social. Le thème de mon intervention de ce soir porte sur les risques liés à la conclusion du contrat de travail et plus particulièrement sur les risques liés à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, plus communément appelé CDD. Quelques données chiffrées tout d'abord. Vous l'ignorez sans doute, mais chaque année, 200 000 salariés saisissent en moyenne le Conseil des prud'hommes. Près de 80% de ces salariés obtiennent gain de cause. 8 recours sur 10 concernent la rupture du contrat de travail. Alors que vous êtes occupé à corriger la dentition de vos patients, vous pensez très certainement ne pas être concerné par ce type de risque. Et pourtant, j'ai observé au cours de ma pratique professionnelle que la plupart d'entre vous ont recours à des CDD pour tester les salariés pour lesquels ils envisagent un futur recrutement sous contrat à durée indéterminée. Bon nombre d'entre vous font figurer comme motif de recours au CDD un accroissement temporaire d'activité qui ne correspond en réalité à rien. Vous pensez sans doute que cette pratique est sans risque, ce qui n'est absolument pas le cas. Ne croyez surtout pas être le seul corps de métier qui s'adonne à cette pratique totalement déraisonnable. Pendant que vous êtes tranquillement assis dans vos fauteuils, vous n'imaginez pas les conséquences financières de l'addiction au CDD. Notre fameux Code du travail français tant décrié comporte de nombreuses dispositions au titre du CDD. L'article L 1242-1 du Code du travail dispose que le recours au CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'essentiel du contentieux devant le Conseil des prud'hommes concerne effectivement le motif du recours au CDD. Il existe de nombreux exemples censurés par la Cour de cassation, notamment au titre d'un accroissement temporaire d'activité qui en réalité n'existe pas. Il existe également d'autres exemples pour des salariés absents remplacés dans le cadre d'un CDD alors que ce salarié est d'ores et déjà réintégré dans l'effectif de l'entreprise. Les cas de recours au CDD sont encadrés par l'article L 1242-2 du Code du travail. Cet article prévoit qu'un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. En ce qui concerne votre activité professionnelle, le recours au CDD est principalement motivé par l'absence d'un salarié qui doit être remplacé, mais aussi par l'accroissement temporaire d'activité. L'importance du contentieux lié à la conclusion des CDD a amené la Cour de cassation à se prononcer sur les motifs des recours à ce type de contrat. Elle estime qu'il revient à l'employeur et en aucun cas au salarié de prouver la réalité du motif du CDD invoqué dans le contrat. Cette règle a bien évidemment été appliquée aux CDD conclus pour le remplacement d'un salarié absent, mais également pour les CDD conclus pour accroissement temporaire d'activité. La conclusion d'un tel contrat n'est autorisée que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. En cas de contestation, l'employeur doit à lui seul démontrer la réalité de cet accroissement par rapport à son activité habituelle. Pensez-vous réellement que pour les CDD d'accroissement temporaire que vous avez conclus, être à même de démontrer la réalité de cet accroissement? Comment, également, pensez-vous pouvoir expliquer au Conseil des prud'hommes qu'une masse de patients se précipite subitement au sein de vos cabinets et qu'en raison de cette masse de nouveaux patients, vous soyez contraint de conclure un CDD pour accroissement? Les conséquences du recours à un CDD pour accroissement d'activité alors que celui-ci en réalité n'existe pas peuvent être très lourdes financièrement. Il est fréquent qu'un salarié qui espérait une embauche définitive que vous lui aviez promise à l'issue de son CDD et qui ne l'a pas obtenue saisisse le Conseil des prud'hommes. Si effectivement vous n'arrivez pas à démontrer la réalité du motif du recours au CDD, différentes sanctions cumulatives sont encourues.
Je vous précise également que tous les cas de recours abusif au CDD sont également applicables aux cas de recours au contrat de travail temporaire. Le CDD est automatiquement requalifié en CDI en cas de recours pour un motif fictif. Cette requalification entraîne ipso facto la condamnation de l'employeur à verser à son ancien salarié une belle cagnotte pour seulement quelques semaines ou quelques mois de travail. Du coup, et c'est la bonne surprise, le CDD qui s'était achevé à son terme, ce terme, en réalité, constitue une rupture abusive du contrat de travail, en traduction, un licenciement illégitime. Vous pouvez tous prendre votre machine à calculer pour faire l'addition. La requalification du CDD en CDI donne droit à votre salarié à 1 mois de salaire brut. Il a également droit à une indemnité de préavis plus des congés payés sur préavis. Il a également droit à des indemnités de licenciement, lesquelles sont majorées depuis les ordonnances Macron. Comme la rupture est abusive, votre salarié peut prétendre à des dommages et intérêts qui sont laissés à la libre appréciation du Conseil des prud'hommes. À noter que vous avez la grande chance, depuis l'adoption des ordonnances Macron, que ces dommages et intérêts soient plafonnés. Si, par contre, vous n'avez pas la chance que votre salarié retrouve immédiatement un emploi après la rupture du contrat de travail, il vous faudra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage qu'il a perçues entre 1 mois et 6 mois d'allocation de chômage à rembourser. J'aimerais terminer mon propos sur le coût des CDD en vous rappelant que le recours au CDD est onéreux en plus d'être risqué. Vous pouvez à nouveau prendre votre machine à calculer et additionner. Au titre du CDD que vous avez conclu, vous avez versé l'indemnité de précarité de 10% qui est applicable sur toutes les sommes versées au cours de l'exécution, mais également de la rupture du CDD. Nul doute que vous apprécierez la jurisprudence de la Cour de cassation puisque cette indemnité reste acquise même en cas de requalification du CDD en CDI. Vous avez également versé la contribution spécifique complémentaire de 1% qui est due au titre de la formation professionnelle, laquelle est assise sur l'intégralité des rémunérations versées dans le cadre de tous les CDD que vous avez conclus durant l'année en cours. Petite précision, jusqu'au 27 septembre de cette année, vous versiez en plus une majoration de la contribution patronale à l'assurance chômage en cas de recours à un CDD pour accroissement temporaire d'activité de plus de 3 mois. Grande chance, cette majoration vient d'être supprimée. Par contre, notre président de la République nous a annoncé dimanche soir une surtaxation des contrats courts, CDD intérim, c'est donc une affaire à suivre. J'espère bien vous avoir définitivement guéri de votre pathologie du recours au CDD. Pour vous vacciner, je préconise le recours au CDI. Pour que le remède soit encore plus efficace, il ne faut pas vous contenter de contrats de travail rédigés à l'économie, comme celle que veut vous faire réaliser la sécurité sociale. Il vous faut du sur-mesure, de la haute couture pour la rédaction des clauses de vos contrats de travail, notamment en ce qui concerne la définition des fonctions du salarié. Autrement dit, plus votre contrat de travail est précis, plus il sera aisé de pointer du doigt les motifs d'insatisfaction que vous avez relevés à l'encontre de votre salarié. Il sera alors beaucoup plus facile de rompre le contrat de travail. Je me permets également de vous faire observer que votre convention collective vous est particulièrement favorable en ce qui concerne la période d'essai, puisque celle-ci est renouvelable. À mon sens, cette période d'essai et son renouvellement vous laissent le temps de jauger les qualités professionnelles de votre salarié. Attention par contre, il faut impérativement renouveler la période d'essai par écrit et avec un formalisme précis. Là encore, faites-vous accompagner d'un professionnel. Je connais vos objections et votre crainte de ne pas avoir constaté l'incompétence de votre salarié durant la période d'essai ou d'avoir été particulièrement déraisonnable en pensant qu'avec le temps, votre salarié deviendrait performant. Si vous êtes pris de remords au cours des 2 premières années du recrutement, il existe toute une gamme d'outils à votre disposition pour vous séparer de votre salarié en limitant vraiment le risque financier en cas de difficulté. Si vous constatez effectivement que votre salarié n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez acter de cette insatisfaction par différents écrits. Notre rôle de rédacteur d'actes est
à ce stade également essentiel. Ces écrits vous permettent de constituer un dossier qui facilite le licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans le cadre de ma pratique professionnelle, j'ai très souvent constaté que si, dans les 6 mois de l'embauche, le salarié ne donne pas satisfaction et que l'employeur lui a effectivement indiqué par écrit les motifs de son insatisfaction, le salarié est souvent prêt à rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Si votre salarié refuse cette rupture conventionnelle, il n'y a pas mort d'homme, je vous rassure. Le licenciement pour insuffisance professionnelle préparée n'est quasiment jamais remis en cause par les conseillers prud'homaux. Les juges ne se prennent pas pour des orthodontistes, et si vous avez des éléments qui permettent de prouver que votre salarié n'est pas en capacité de vous assister, ils vous suivront. Pour tout à fait vous rassurer, depuis l'adoption des ordonnances Macron et d'un barème fixant un plafond maximal de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, le risque encouru est d'au maximum 1 mois pour une ancienneté inférieure à 1 an. En conclusion, vous avez la possibilité de recruter un salarié en CDI, de le tester durant quasiment 1 année en courant un risque financier très faible dans l'hypothèse d'un licenciement qui ne serait pas reconnu comme légitime par le Conseil des prud'hommes. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tout particulièrement le docteur Ranger de m'avoir permis d'intervenir au cours de votre congrès professionnel. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Je vous précise que le support de présentation est à votre disposition.